Capital, donc je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir de l'équipe de France de l'équipe de France de foot. J'ai pas pu la faire hier parce que j'ai un problème avec mon compte YouTube qui bug pas mal, je sais pas pourquoi. Je les ai contactés pour leur dire, mais je pense que j'aurai pas de réponse avant lundi vu qu'on est en plein week-end. Voilà sur ça. Donc pour revenir sur l'analyse, on va analyser en premier le match de l'équipe d'Argentine. L'équipe d'Argentine a commencé le match difficilement. Ils ont été très très dominés dans cette première mi-temps. Enfin pas dominés, ils ont eu beaucoup de ballons, mais dès que les Français ont eu des occasions, ils leur ont posé énormément de problèmes défensivement. Voilà sur ça, ils ont eu vraiment beaucoup de soucis défensifs en première mi-temps. On avait l'impression qu'ils étaient plus du tout dans le match et Di Maria, par un exploit individuel, arrive à les remettre dans le jeu juste avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils ont su prendre le match par le bambou et marquer et marquer rapidement le deuxième but. Et là, on aurait pu croire que le match était en main, mais ils ont craqué encore une fois défensivement. Ils ont fait voir tous leurs failles défensives qu'ils ont eu durant toute cette Coupe du Monde. Et au milieu de terrain, c'était quand même assez moyen aussi. Mais en attaque, ils ont essayé de se procurer des occasions. Après, la défense française n'a pas été si mal que ça. Mais voilà, cette équipe d'Argentine a eu beaucoup de difficultés défensives. En attaque, il y a eu du bon et du moins bon. Mais globalement, cette équipe d'Argentine, ça reste un match de battants qu'ils ont fait. Ils ont vraiment tout donné jusqu'au bout et ils se sont vraiment battus jusqu'au dernier souffle, j'ai même envie de dire. Voilà, une équipe d'Argentine qui s'est bien battue, mais qui est tombée face à une France meilleure. Et pour en revenir sur l'équipe de France, première mi-temps plutôt réussie, où par contre-attaque ça allait très très vite. En défense, ils ont plutôt bien défendu, à part sur ce but où pour moi les milieux de terrain auraient dû attaquer le tireur et ils l'ont pas fait. Ce but, pour moi, il y avait une erreur défensive, mais à part ça, en défense ça a tenu et par contre-attaque ça allait très vite. Voilà pour cette première mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, ils l'ont très très mal commencé. Après, ils ont su se reprendre et pareil, faire un peu de jeu, être rapide quand il y avait des contre-attaques ou des attaques placées. Et voilà, sur la rapidité en attaque, ça a été très très bon. En défense, moi je trouve que ça n'a pas été trop mal en défense, même s'ils ont quand même pris 3 buts, mais malgré ça, ils ont fait très très peu d'erreurs en défense. Bon, après, il y a eu pratiquement une erreur à chaque but. Mais, euh, mais bon, voilà sur ça. Deuxième mi-temps, plutôt bonne de l'équipe de France qui a tout donné, qui mentalement a pas lâché à 2-1 et qui a su revenir. Voilà, une énorme force mentale du côté des Français qui leur a permis de revenir. Un très très bon match des Français qui ont aussi tout donné et qui se sont battus jusqu'au bout. Pour en revenir à l'analyse de certains joueurs, Lloris, pour moi, c'est le point faible sur ce match-là. Il a 3 balles, ça fait 3 buts. J'ai rien contre lui, mais 3 balles, 3 buts, ça fait quand même un petit peu beaucoup, vu qu'il a pratiquement rien à arrêter à part ces 3 buts. Ensuite, la défense centrale, j'ai trouvé que globalement c'était pas mal. Et surtout les latéraux très intéressants. Pavard qui met un but juste sublime. Je pense qu'on s'en souviendra longtemps. Hernandez qui se bat vraiment comme un guerrier sur son côté, qui lâche rien, qui donne tout et qui est très intéressant. Kanté qui a récupéré encore une fois pas trop mal le ballon. Ensuite, devant les points positifs, c'est Mbappé. Mbappé, énorme match. Il a été énorme par ses accélérations, par ses dribbles, par tout ce qu'il fait. Il est vraiment énorme. C'est vraiment un talent pur ce joueur et j'espère qu'il va pouvoir exploiter tout son potentiel. Parce que c'est vraiment énorme ce qu'il fait quand il joue bien. Voilà, Mbappé c'est du très très lourd. Il a très très bien joué. Et un grand bravo à Kylian Mbappé. Voilà sur ça. Ensuite, Griezmann. Euh, Griezmann, il a été meilleur que d'habitude, j'ai trouvé, même si tout n'a pas été parfait. Mais il a notamment aussi bien défendu, notamment sur Messi. Voilà, il défend, il lui prend le ballon, il n'y a pas penalty. Il aurait pu avoir peut-être but s'il défendait pas. Voilà, dans l'ensemble, c'est pas mal Griezmann. Par contre, Giroud, j'ai trouvé qu'il perdait énormément de ballons. Et j'ai trouvé que son match était raté, par contre, pour Giroud. Mais voilà sur ça, voilà sur cette analyse, match de dingue entre les deux équipes. Et voilà ce que j'avais à dire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous. Et moi je vous souhaite une bonne continuation et allez les bleus!